Bonsoir tout le monde, bienvenue à CFP Allemand Direct. Bonsoir Jean-François. Salut Stéphane. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Comme tous les mercredis aux 2 semaines. Oui, comme tous les mercredis. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux élèves du CFP, y compris ceux à distance, les membres du personnel, gens de la population, employeurs et futurs élèves. Et voilà. Les salutations, c'est fait. C'est fait. Le plan de l'émission aujourd'hui, ben une belle émission encore une fois, un petit peu différent. Ben oui, Une émission qui nous touche particulièrement, nous deux. je sais pas de quoi tu parles. C'est notre secteur, hein? C'est notre secteur, puis il se trouve qu'il y a des invités qu'on connaît bien. Ben on leur enseigne, donc On leur techniquement, enseigne. Ils n'ont pas assez d'être avec nous autres dans la journée. Ils viennent le soir en plus pour aller nous voir à l'émission. parce Donc, qu'ils s'ennuient de nous. ben oui. On aura quelques petites nouvelles du CFP, Stéphane. Des trucs techno avec M. Ben ça, j'ai Steven vraiment hâte. Paradis. Steven Paradis, qui est un de nos élèves en soutien informatique en 2e année. OK? Donc, il doit être rendu en 2e année. Ben on l'espère, en tout cas, si on l'a rendu jusque-là. Donc, c'est pour ça qu'il vient nous parler, il vient nous donner des trucs, des conseils qui sont ouverts pas juste aux gens de l'informatique, soit dit en passant, mais aux gens de la population générale. Ben oui. Parce qu'on a tous des ordinateurs à la maison, Tu portables, penses ça, toi? tablettes, etc. Parfois, il y a plus de bébelles intelligentes dans une maison qu'il y a d'êtres humains. Hein? Oui, effectivement. On aurait fait l'émission il y a 20 ans, ça aurait été bien différent. Oui, vraiment. Il y a aussi un élève de première année qui vient nous voir ce soir, c'est ça, rigole. C'est bon. Le bégaiement de la journée, Il est c'est fait. toi qui l'as fait. Donc, il y a un élève de première année qui vient nous voir aussi. Oui, un élève de première année, Simon-Pierre Larouche, qui vient nous faire part d'une belle petite... Bien, il vient nous présenter une chronique de jeux vidéo Oui. qu'il a réalisé lui-même. Hein, donc, Ok. ça, c'est assez populaire de nos jours, ça. Ben, je sais pas. Je sais pas, hein. nos élèves sont tout le temps là-dessus. C'est assez populaire, je pense. Hein. Je pense que oui. Donc, ça va être très intéressant. Il est avec nous autres. Il ne présentera pas pendant sa chronique, mais vraiment en personne ici, Ouais. en studio. Ça va être le fun. Stéphane, on a quand même des élèves qui se sont impliqués, encore une fois. On va en avoir toutes les semaines. On vous a parlé de notre nouvelle équipe qu'on a cette année. Tu comprends donc. Une nouvelle équipe, donc au maquillage, aux réseaux sociaux, tout ça, aux tests et photos, vidéos que vous pouvez voir justement sur la page Facebook Oui. quelques jours après l'émission. Exact. Donc, je tiens à remercier Bianca Potvin pour toute la coordination et l'organisation de tout ça. Oui. Sinon, qui on a ce soir, Jean-François, Ben, réseaux sociaux et autres? Réseaux sociaux, organisation, photographie, création. Partait pour dire création de costumes. Non, il n'y a pas de costume. Non. Peut-être à l'Halloween, mais pas aujourd'hui. Accueil, Vends-nous etc. des punchs, toi. Oui. Annabelle Lehou, Isabelle Gagnon, Isabelle Lachance, Marie-Lindsay Germeil et Stéphanie Gagnon. Donc, belle équipe. Ils sont là, présentement avec nous autres, à côté Ben de nous oui. autres. On n'a pas pensé, Stéphane, on voulait à un moment donné mettre une caméra de côté. Vers le public. hein. Oui, parce qu'on en a une. Attends, ça va se faire, ça. Ça va se faire, ça. Mais ce sera pas cette semaine. On va l'ouvrir au besoin. Tu sais. Parfait, ça. Bon, Stéphane, des nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles cette semaine? Ben, les nouvelles, on a parlé la semaine dernière. À la dernière émission. Tu vois, ça va très bien aujourd'hui. On est encore sur le beat de l'année passée. Ouais, c'est ça. On était aux semaines. On était aux semaines, c'est pour ça qu'on est tout mêlé. Donc, on a parlé à la dernière émission qui démarrait une cohorte à Robertval en santé, assistance et soins infirmiers. Oui, Il reste encore quelques places. oui. Donc, OK. on peut encore s'informer. On peut encore s'informer. Vous pouvez aller vous inscrire sur admissionfp.com. Voilà. Donc, Stéphane, c'est ce qu'il y avait comme nouvelles cette semaine? Hey, c'est des grosses nouvelles, À mais part qu'on va c'est bien. des bonnes nouvelles. Ben, c'est des bonnes nouvelles, c'est ça. Il y a juste des bonnes nouvelles. Comprends. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on est encore en forme, toi puis moi. Oui. L'année vient juste de commencer. Hein? Donc, Tous les mercredis, on dirait qu'il y a un Ben petit oui. renouveau, là. Autour de 4 heures, comme un boost d'énergie. hein. c'est ça. Puis une baisse après. Voilà. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas devant la caméra. Non, c'est ça. Donc, on va présenter déjà notre premier invité. Premier invité, écoute, ils se sont presque battus dans la classe pour savoir qui allait venir. Hey, c'est l'enfer. hein, Mais c'est- on a été chanceux. C'est Steven qui a été nommé par le groupe pour se présenter avec nous ce soir. Oui, puis on espère qu'on a quelques élèves qui vont écouter l'émission. Hein? Ben, en théorie, oui. S'il y en a, on vous rappelle, chers élèves, de mettre des commentaires corrects. Hein? Oui, vous avez le droit de dire à Steven qu'il est bon. Oui. Et qu'il y a du beau maquillage. On peut ça. Oui, on peut. Oui. OK, on a le droit. Parce que s'ils ne le reconnaissent pas, les élèves, oui, c'est Steven qui est là à l'écran présentement. Donc, on procède à la partie interview. Oui. On vous le présente, il va apparaître à l'écran dans quelques secondes. Voici Steven Paradis. Bonsoir, Steven. Allô, Bonsoir, Steven. bonsoir. Hein? Vous avez du fun à nous écœurer un peu en arrière de la caméra. Oui. Je sais pas de quoi tu parles, même quand on est dans la classe. OK, fait que Steven, t'es venu nous donner quelques trucs, quelques conseils au niveau de l'informatique. Des choses qui sont vues en classe, bien sûr. Des choses que tu expérimentes un peu partout. Effectivement. Donc, on va y aller avec une première question. Steven, si tu le veux bien. Oui, je vous écoute. Si tu Je le te veux laisse pas. débuter. Oui, s'il veut pas. On va la poser pareil. Que faire si notre clé USB... Bon, les gens, on a des clés USB. Là, hein?
On le sait, nous autres, les clés USB, on en a. Des fois, ça brise. Des fois, on n'est plus capable de lire nos fichiers qui sont dessus. Puis là, on n'aime pas ça parce qu'on a des fichiers, c'est souvent important ce qu'on met là-dessus. On sait que c'est quand même un support qui est temporaire, mais on tend à mettre beaucoup de fichiers dessus de façon permanente. Oui. Mais on a souvent à réparer, nous autres, en soutien informatique et en informatique, des clés USB, justement. Essayer de peut-être aller trouver des moyens. C'est ce que Steven va nous expliquer. Qu'est-ce qu'on fait, Steven, quand notre clé USB, on la rentre dans le lecteur puis il affiche plus rien? En fait, on a plusieurs solutions. Comme là, moi, je vais vous présenter un petit logiciel là, qui s'appelle EasyOS. En fait, le logiciel, lui, il fait que tu redémarres ta clé USB, tu formates ta clé USB, et ensuite, tu vas chercher, tu le collectes avec le logiciel, et ensuite, tu es capable d'aller chercher les données, et il te scanne sur le dossier qui t'a fait planter, en fait, ta clé USB. C'est efficace aussi pour les disques durs externes, si vous voulez OK, l'utiliser. les disques externes Ouais. de toutes sortes. Il n'y a pas de problème non plus. La clé USB, le disque dur externe, c'est probablement pareil. Fait que le logiciel, il marche pour les deux. OK. OK. Puis là, je tiens à aviser les gens qui écoutent que tous les liens, nous, on va les poster justement suite à l'émission Oui. dans les commentaires. Ça veut dire que si la clé, là, on la rentre, ça nous dit veuillez Non, formater le lecteur. C'est ça, effectivement. Les lui, données sont-tu perdues pour toujours? Non. Lui, il fait, en fait, le logiciel, il sauvegarde ta clé. Ensuite, tu fais formater ta clé, puis tes données ils vont procéder à un scan de ta clé. Ensuite, ils vont dire tel dossier est pas bon, veuillez supprimer, puis ils vont t'en remettre tous tes dossiers sur ta clé USB. Ça arrive-tu que ça fonctionne pas, ça? Ben, à venir à date, moi, ça a toujours fonctionné, fait que j'ai pas eu de problème avec le... bon. Donc, on croise les doigts, Oui. on panique pas. On panique pas, puis on espère retrouver nos données. En tout cas, là, on sait qu'il y a des moyens quand même. Au moins, il y a des trucs à essayer. On n'est pas démunis, mais c'est pour ça qu'il faut l'amener à quelqu'un qui connaît ça. Puis après ça, parce que nous autres, quand on connaît pas ça, c'est comme n'importe quoi, là. Au lieu de jeter la clé USB à la poubelle. Ben, il y a moyen de récupérer nos Et voilà. Sinon, Steven, autre question qu'on se fait poser souvent en informatique, au niveau d'un ordinateur qui serait infecté. Donc, on parle de virus, de logiciels espions, de trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour se donner un coup de pouce? On peut utiliser des scans antivirus comme Malwarebytes et Kaspersky, qui sont deux logiciels qui procèdent à des vérifications de vos dossiers, de votre informatique, en fait, partout sur votre disque dur. Puis c'est comme le même principe que la clé USB. Ils vont vous dire ce dossier-là est corrompu, veuillez supprimer, et ensuite votre ordinateur devrait être en fait sécurisé concernant les dossiers de virus et autres menaces. OK. Puis, question qui me vient comme ça, c'est quoi la meilleure façon d'éviter d'attraper des virus? De faire attention quand on navigue sur l'Internet, en fait, là, de pas de cliquer partout, puis de faire oui partout, puis de bien lire les questions qu'ils vous posent. Comme ça évite beaucoup de problèmes. Là. Les infections, ça peut-tu arriver des courriels? Oui, des courriels. Faire ouais. attention aussi des courriels que tu connais pas les noms, mettons. Je sais pas, souvent ils utilisent Amazon, Costco, toutes les chaînes populaires, ils vont vous envoyer des courriels concernant une facture que vous n'avez pas payée ou une commande qui arrive. Là. Parfois, c'est des fraudes. Là. Faut juste faire attention. Puis j'imagine que si ta grand-mère, qui n'est pas anglophone pour 2 sous, te envoie un email en anglais, tu cliques pas, là. Ben, on est capable de le lire. Là. Nous, on est capable de le lire. On est capable de lire, mais c'est pas normal que ta grand-mère t'écrive en anglais. Non, c'est ça. non, ok. Parce que... Et en français avec beaucoup de fautes. Hein, c'est ça. Ouais, effectivement. Donc, voilà. En passant, Stéphane, avant de continuer avec Oui. notre invité, Joanie Fortin nous dit on est là. Bonjour. Bonjour, Joanie. Après ça, un autre qui nous dit bonjour. Quel est le sujet? Le sujet, c'est l'informatique aujourd'hui. Hein? On a Steven qui nous donne des trucs, astuces, et on aura une capsule. Jeux vidéo. Chronique jeux vidéo tout à l'heure. Donc, bienvenue. On jase de trucs techno. Voilà, merci, chers membres des réseaux Les sociaux. réseaux sociaux sont là pour ça. Donc, fait que finalement, on peut s'organiser pour que notre ordinateur fonctionne bien. Hein, à la base. C'est des logiciels là, qu'on peut passer quand même de façon régulière. Faut-tu passer ça tous les jours, des logiciels? Ben, moi, je le fais aux 2 semaines, en fait, là, passer mes logiciels juste pour être sûr que tout va bien, pas avoir de petits lags, pas avoir de problèmes avec mon ordinateur, comme ça. Je me tiens à jour quand même. Là. OK. Fait qu'un ordinateur, ça s'entretient. C'est comme une voiture, là, c'est le même principe. Si tu fais pas tes changements d'huile, à un moment donné, ta voiture ne marchera plus. Là. Ouais, voilà. En Antonin, effet. bonjour. Thibault Dalichamp, bonjour aussi. Voilà. Ensuite, là, on parle d'Internet, on parle de tout ça. Oui. On a tous ce qu'on appelle un routeur, donc qui nous permet justement d'aller naviguer sur Internet sur lequel on se connecte. C'est le petit bidule avec des antennes qu'on a dans la maison. Ben, ou encore un gros truc, Un un peu gros gros truc comme ça. qui provient des fournisseurs Internet. effectivement.
C'est quoi l'emplacement idéal à la maison pour le placer? L'emplacement idéal pour placer son routeur, là, c'est dans une place où il y a plus de monde qui voyage, mettons. Si tu le mets au sous-sol, là, dans un coin au sous-sol, ça se peut très bien que ton routeur ne soit pas à la bonne place. Aussi, éviter de le mettre proche des murs de béton. Si ton sol est fait en béton, c'est peut-être pas la meilleure place. Pas le mettre les objets métalliques proches non plus pour pas créer des interférences. Pas à côté de ton micro-ondes non plus, vu que c'est peut-être pas la meilleure place, mais en hauteur, pas de préférence, où est-ce que c'est un espace libre de hauteur. Essayer de le placer au central de la maison le plus possible pour couvrir le plus de superficie possible. OK. Donc, on s'entend que la base étant le routeur, le signal s'étend. Donc, il faut que ce soit une pièce centrale. Oui, c'est ça, exactement. Ça peut prendre la poussière, on imagine, le routeur aussi? Oui, ben tout prend la poussière, là, c'est aussi... Même nous autres. Oui. Mais on travaille tellement qu'on n'a pas le temps, nous autres. Non, mais en vieillissant, on en accumule un peu. Effectivement. Bon, parlant de routeur, Stéphane et Steven, Oui. on entend souvent, on voit sur les boîtes de routeurs, là, on entend parler de 2.4 GHz, 5 GHz. Là. Comment on se retrouve là-dedans si on veut aller se procurer un routeur? Qu'est-ce qu'on prend? C'est quoi la différence entre les deux? En fait, la différence entre le 2.4 et le 5, c'est que le 5 est beaucoup plus puissant que le 2.4. Il va aller beaucoup moins loin, mais il va avoir une portée de à peu près 1300 mégabits seconde comparé au 2.4 qui fait de 400 à 600 mégabits seconde de téléchargement. Fait que quelqu'un qui fait que du Internet, Facebook, Messenger, les courriels, le 2.4 va être suffisant. Mais quelqu'un qui joue, mettons, à des jeux vidéo, comme on va en parler peut-être plus tard, c'est peut-être mieux d'aller vers le 5G comme ça. Ta puissance est beaucoup mieux, est beaucoup plus centrée, beaucoup plus puissante. Fait que c'est vraiment juste des petites choses comme ça. Si vos grands-parents vous disent « Hey, je me suis connecté sur 5G, ça va quand même bien », eux, ils verront pas la différence, mais peut-être que des jeunes vont voir la différence plus que... Mais s'ils se connectent sur le 5G et qu'ils s'éloignent, ça se peut qu'ils perdent le signal plus vite. Plus tu t'éloignes avec le 5G, plus tu vas perdre la connexion vite. Fait que si t'es pour aller dehors, par exemple, t'es mieux d'aller sur le 2.4 vu qu'il y a beaucoup plus de portée, qu'il y a beaucoup plus de portée, en fait. OK. Donc, par exemple, si j'utilise ma tablette pour lire à l'extérieur, relaxer l'été en écoutant le chant des oiseaux, ben, je suis mieux peut-être de me connecter sur le 2.4 que sur le 5. Mais si t'es plus proche de l'appareil, t'es mieux de te mettre sur le 5. OK, parce que ça va être plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. Voilà. Steven, une petite dernière question peut-être pour toi. Tout à l'heure, on parlait de la désinfection des ordinateurs, récupération de données. Oui. Puis là, on parlait des ordinateurs. Mais est-ce que ça s'applique aussi aux tablettes, aux téléphones mobiles, etc.? Oui, tout s'applique en fait. Plus tu as, exemple, les tablettes, les iPads, souvent, on ne ferme pas nos pages. Ça ralentit aussi la vitesse de ton appareil. Ton téléphone, plus tu t'en sers, moins... plus tu utilises la page, moins tu fermes tes pages, plus il ralentit. C'est vraiment de faire attention de bien fermer ses pages un coup qu'on a terminé de l'utilisation de notre téléphone. Donc, c'est vraiment de l'utiliser comme un ordinateur. Ouais, de exactement. le redémarrer une fois de temps en temps. Tout De ça. redémarrer, de prendre soin, peut-être de passer une petite guenille une fois de temps en temps pour enlever la poussière. Ouais. Ça peut être pratique aussi. Fait que c'est comme n'importe quoi. On l'utilise de la bonne manière. Hein? Et voilà. On n'exagère pas. C'est Ben, aussi simple que ça. C'est ça. Fait que Steven, Merci beaucoup de tes trucs. ça fut Ça très fait intéressant. plaisir. Si jamais on a des gens dans l'auditoire qui ont des questions sur l'informatique, ben sachez que on va pouvoir y répondre. Oui, puis ça fait même plaisir à Steven de revenir pour une prochaine émission. Je suis Oui, convaincu. bien sûr. Oui. Puis, donc, vos questions vont être répondues dans les prochains jours. Soyez-en certains si vous avez des questions. Gênez-vous pas. Merci beaucoup, Steven. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Stéphane. merci de l'invitation. Stéphane, avant de passer à notre prochain invité, Oui. on va regarder qui nous parle. Ah ouais? On a des gens à saluer encore une fois. On a Richard Sarsville. Bonjour, Richard. Hey, un ancien de chez nous. Ben oui, c'est ça. Après Je te ça, souhaite bonne chance avec tes livres, Richard. Antonin, oui, c'est beau. Après ça, on a Jordan Beaulieu. OK, un autre. Salut, Jordan. Hey, c'est plaisant de voir que nos élèves nous écoutent. Geoffrey Demel, un ancien collègue. Ben oui. De là pas longtemps, déjà. Ouais, mais on espère que t'es bien où que t'es, tu nous manques, Geoffrey. C'est ça. Et voilà. On a-tu oublié là-dedans? Non, je ne crois pas. Mais si on en a oublié, bonjour quand même. Oui, bonjour. Oui, ben Geoffrey, il donne des exemples de logiciels aussi. Geoffrey est en informatique. Ben oui. Donc, il peut... Il est Il là était pour... technicien ici à la commission oui. scolaire. Donc. Oui, effectivement. Fait que voilà, fait que le prochain invité, Stéphane. Prochain invité, c'est Simon-Pierre Larouche. Donc, on va le présenter. Oui, Bonjour Simon-Pierre. bonjour. Salut. Ça va bien? Oui, quand même. Bon, fait que Simon-Pierre, je pense que tu venais nous présenter
une petite chronique de jeux vidéo que tu as réalisée toi-même. Ouais, ben, j'ai toujours voulu faire un petit peu de radio internet, des émissions, des choses comme ça. J'aime bien streamer. Puis je trouve justement que dans les émissions de variété comme ça, c'est toujours plaisant d'aller toucher plusieurs publics, des choses comme ça. Puis dans ma classe, on a beaucoup de gamers en ce moment. Donc, j'ai pensé faire une petite chronique là, comme ça. Petit moment de nostalgie de Monsieur Net, tout ça. Ah, OK. Ah, la belle époque. Oui. C'est une émission que je manquais jamais, d'ailleurs. Bon. Moi non plus. Donc, on va passer à la capsule. Puis après ça, on revient avec toi. Puis, Parfait. on va genre. Fait que bouge pas de là. Ouais, Yes. on reste là. On commence donc en force avec Diablo 2 Resurrected. Remake de Diablo 2 très attendu par les fans de la série. On retrouve un mode Legacy bâclé qui n'a rien à envier à l'original. Les quelques options présentes n'aident pas du tout à rendre ce mode complètement pauvre en soi, à croire que Blizzard veut forcer les anciens à revivre la chasse aux démons au goût du jour. Mis à part quelques fonctions supplémentaires, elles sont complètement facultatives, puisqu'une option Legacy est présente, rendant déjà obsolètes les nouvelles fonctions. Quelques tours sur les serveurs m'ont confirmé que les joueurs préfèrent encore et toujours l'original. Rien n'a changé depuis son premier lancement en juin 2000 et je trouve ça un peu dommage. La compagnie aurait très bien pu nous épater avec du contenu perdu ou oublié dans le fond d'un tiroir, mais ils ont préféré suivre la vague de Warcraft 3 Reforged. Graphiquement, le jeu reste très joli, surtout pour les standards d'aujourd'hui, mais très lourd pour une machine qui commence à se faire vieille. Et dans le domaine de l'informatique, vieux peut signifier entre 3 et 4 ans. Les contrôles restent les mêmes, la chasse à l'équipement reste identique et la difficulté n'a pas du tout changé. Je trouve donc personnellement que pour 60$, Diablo peut continuer de dormir. En passant, n'oubliez pas la saison 24 de Diablo 3 qui se voit encore une fois remplie de surprises, dont le grand retour des armes éthérées propre à cette saison-ci. Pour le moment en tout cas. Petite surprise inattendue de la part de Konami avec Castlevania Advance Collection. Ces classiques qui ont vu le jour sur Game Boy Advance nous arrivent avec quelques nouveautés. On retrouve donc Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Aria of Sorrow et Dracula X. On y retrouve donc une galerie d'images et un lecteur de musique des 4 jeux présents dans cette collection. Une option pour choisir entre 3 versions, soit japonaise, américaine ou européenne, ainsi qu'une panoplie de customisation et de nouvelles fonctions pour aider les fans comme les nouveaux joueurs à redécouvrir ces excellents jeux parfois oubliés du grand public. Le tout tourne à 60 fps, la qualité reste fidèle aux originaux et l'aventure toujours aussi fantastique. Konami nous avait déjà offert la collection anniversaire de Castlevania, ce qui rend plus accessible aujourd'hui une série de jeux, ma foi unique en elle-même, qui a su nous forger en tant que gamer. Et quand je dis nous, je parle évidemment de ceux qui ont grandi avec une manette de NES entre les mains. Petite collection qui devrait ravir la plupart des gens, qu'ils soient fans de rétro gaming ou simplement nostalgiques, pour 25$ seulement. Je trouve que c'est très abordable afin de revivre ces moments magiques. Petit récapitulatif du Nintendo Live avec beaucoup de surprises, mais je me contenterai de parler seulement de celles qui m'ont surprise. On commence ici avec Kirby and the Forgotten Land qui nous offrira une expérience comme on n'en a jamais vu pour notre petite boule rose dans un univers post-apocalyptique, en mode 3D, dans un environnement complètement libre, un peu à la Mario Odyssey. Du moins, c'est ce à quoi ça ressemble. Il devrait arriver d'ici l'été 2022.
Autre surprise de la part de Nintendo qui se jasait un peu partout, la N64 fait son grand retour, non pas sous forme de mini-console, mais bien de la Switch. Legend of Zelda Ocarina of Time, Star Fox, Mario Kart, revivez les meilleurs moments de votre jeunesse grâce à cette fameuse console maintenant virtuelle avec des contrôles modernes. Et pour les fans de Genesis, s'il y en a toujours, on aura aussi droit à une console Genesis virtuelle dans notre Switch, montrant que Nintendo reste les gagnants de la guerre des consoles. Et n'oubliez pas que la manette N64 et Genesis seront disponibles à 60$ chaque et sans fil. Notre sorcière favorite fera son grand retour après quelques années d'attente et de silence. Annoncé en 2017 suite au succès du deuxième opus, il reste à voir si cette nouvelle aventure ravira la plupart des fans de la série. Avec un gameplay qui semble toujours aussi épatant, il est attendu pour 2022. Et pour terminer, Metroid Dread arrive très bientôt. Cet opus suit les événements de Metroid Fusion. Pour une fois, la série semble revenir à la vie, puisqu'elle restait stagnante depuis Metroid Other M, sorti le 31 août 2010. Wow! Ouais, c'est super intéressant. Hey, moi, j'ai adoré. Sincèrement, Super. là... Ben, merci beaucoup. Nous autres, on l'avait écouté avant aussi, en plus. Hein? Oui, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. Puis on va sûrement avoir encore affaire avec toi pour d'autres capsules Oui, du genre. c'est actuel. Tu veux en faire, ben fais-en, puis on va t'inviter encore, ça c'est certain. Parfait, ça me fait plaisir. Merci J'ai pas de beaucoup, problème. Simon-Pierre. C'est moi qui vous remercie. C'est très apprécié. Bon, fait que Stéphane, là, on va parler des concours. Ben oui, parce qu'il y a des concours quand même cette semaine. Oui. As-tu failli pas en avoir? Ben non. Ben Il y a non. toujours des Il y a concours. nous toujours des concours. autres. Donc, C'est particulier cette semaine. oui, c'est particulier. Des concours qui se démarquent un petit peu des autres. Je vais commencer par parler des 2 premiers prix qu'on peut On gagner. en a plus que 2. Oui, on en a 3, en fait. C'est magnifique. Donc, les 2 premiers prix, c'est simple, c'est qu'on va mettre à profit un peu notre expertise ici en soutien informatique pour offrir 2 prix, 2 entretiens et désinfections d'ordinateurs par notre belle équipe de soutien informatique ici. Puis on va mettre nos élèves à l'application aussi. Oui, Là. ils vont pouvoir pratiquer en même temps. Vous en pas, Tu ils vas être ne supervisé. bousilleront pas votre ordinateur. Ben non. Ça va être bien fait. Au pire, moi et Stéphane vont s'occuper du reste. Non, mais ça va aller, On va gars. bien aller. Vous avez vu, Steven est super Oui. professionnel. Des blagues, Le là, groupe mais- au complet l'est. On l'a fait pendant des années, soit dit en passant, Oui, recevoir des les journées portes ordinateurs de la ouvertes. population dans les journées portes ouvertes. Puis c'était une super belle activité, là, concrète pour les élèves. Donc là, 2 tirages. Oui, Comment ils participent? CFP direct oui, ou encore par un commentaire en disant « Moi, j'aimerais ça, un nettoyage. effectivement. Oui. » C'est comme ça. On va comprendre. Ben oui, on va comprendre très bien. On a un autre prix, Stéphane? Ouais, mais tu sais quoi? Ouais. J'ai pas le goût qu'on en parle. OK. Ça va être un prix secret. Secret. Surprise. Donc, on le garde, on le fait tirer et on va l'annoncer la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Puis, si vous allez voir, c'est un beau prix. Là, ça va être plus le genre, ça va être un objet cette fois-là. Quelque chose que vous allez pouvoir tenir dans vos mains. C'est tout ce qu'on dit. Pas une poutine, c'est déjà fait. Ben oui, mais Hein? ça, tu la tiens pas longtemps dans tes mains. On la tient ici, c'est fait. Oui, elle reste là pendant un moment. On va les faire tout à l'heure. D'ailleurs, Non. sais-tu que nos élèves qui ont gagné des poutines sont très contents? Oui, parce que ça a été consommé. Hein? Pas longtemps Presque après, en la plus, journée hein? même. Hein? La journée Ben, même. la journée même. La les journée gens même, sont ben partis. oui, c'est ça. Donc, Donc, oui, fait qu'un prix surprise. Ça va être génial. Un objet physique qu'on va vous présenter qu'on va vous présenter. Oui, bien dans sûr. un court live. Oui, un petit court live, puis on va en profiter pour nommer les gagnants aussi, d'ailleurs, en même temps. Parfait. Donc, sur ça, c'est Sur tout ça, pour aujourd'hui. c'est tout pour aujourd'hui. Puis c'est quand la prochaine émission, Stéphane? La prochaine émission est dans 2 semaines.
Oui, Donc, ça doit tomber autour du 20 octobre, si on rajoute 14. ça tombe au 20 octobre, mais ce qui est le fun, Stéphane, c'est que bientôt, on va pouvoir annoncer quand même à l'auditoire là, beaucoup à l'avance de ce qui va s'en venir comme nouvelles idées. Donc, les planifications des futures Oui, émissions. longtemps à l'avance. Hein? Puis vous allez voir, ça va être assez varié cette année. Ça va être très diversifié. Oui, bien, on espère en tout cas que vous appréciez la nouvelle formule. Nous, Oui. on l'apprécie. Oui, puis vous allez voir qu'on n'a pas fini de vous en montrer de cette nouvelle formule-là. Puis ça va être qui, Stéphane, dans la prochaine émission? Ça aussi, c'est une surprise. Surprise! On l'annoncera aussi dans le vidéo en même temps. Et voilà. Finalement, là. Donc, ça vous oblige à suivre CFP Alma. Oui, voilà. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Fait que, finalement, merci à tout le monde qui était là présent. Merci à toute notre équipe qui était à côté de nous autres. Puis on se revoit la semaine prochaine. Haha. Oui, c'est ça. Pour la le courte petit live. capsule. Voilà. Salut tout le monde, à la Salut. prochaine.